إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب, comme on a commencé la semaine passée, enfin le jeudi passé, Al-Iman bil-Qada' wal-Qadar. On va voir dans toute cette série, à fur et à mesure qu'on avance, donc de comprendre le Qada' ou le Qadar, la différence entre le Qada' et le Qadar et tout ce qui suit. فإن علم العقيدة أشرف العلوم وأعظمها وأهمها. Alors, علم العقيدة, on dit dogme. L'aqida vient du mot de l'uqda, attaché, aqada. Tu as attaché quelque chose. Noué plutôt. Hein? Noué. Noué, un nœud, tu fais un nœud, uqda, mais aqada attaché. Alors, aqad, tu attaches l'aqida. C'est pour ça on dit on peut se diverger, moi et toi, dans le fiqh, mais on ne peut pas se diverger dans l'aqida. On peut avoir des différences. Imam Malik, le Shafi'i, Ahmed, Hanbal sont en divergence. Dans quoi? Dans le fiqh. Dans le fiqh. Mais ils n'ont qu'un dogme, tous. Ils n'ont pas de dogme. Il n'y en a pas. Tu prends tous les ulama, les ulama de Ahl Sunnah, tu vas trouver des divergences dans le salat, des centaines. Donc tout. Il n'y a pas une adoration qui n'a pas de divergence. Mais si tu vas vers ce point donc de l'aqida, il n'y a pas de divergence. C'est pour ça qu'on appelle, quand on dit al-manhaj, sur quel manhaj tu es, tu ne dis pas c'est quel madhab. Le manhaj, c'est ton aqida, ton dogme. C'est là qu'on peut être ensemble. Si on n'a pas le même dogme, le même manhaj, on ne peut pas être ensemble. Ok? C'est pour ça que certaines personnes elles disent vous faites la divergence entre les gens, vous cherchez la zizanie, vous séparez les gens, etc. Non. Il y a le dogme, il n'y a pas à se diverger là-dessus. Un point, c'est tout. Mais on peut avoir des idées différentes concernant d'autres, on appelle ça le furu'a. Tu as un arbre, il a les racines, et après tu as les branches. Dans les branches, on peut se tromper, on peut chercher, mais dans les dogmes, non. On n'a pas à se tromper, on n'a pas à se diverger. Allah Azza wa Jalla nous a donné le moyen, ou la possibilité, ou la permission d'avoir des idées différentes dans le fiqh, dans le furu'a. Le point de vue de dogme, non. ومن أجل النعم وأوفاها وضوح العقيدة الإسلامية وموافقته للفطرة القومية أو القويمة. Et parmi les bénéfiques ou les ni'am, donc de comprendre l'aqida, de comprendre le dogme. Et ce dogme de l'islam, il n'est pas en divergence avec la raison. Il n'est pas en divergence. Vous ne pouvez pas trouver dans le dogme de l'islam quelque chose qui est en contradiction avec la logique. والعقول السليمة وسلامتها من التناقض والاضطراب واللبس والغموض فألفاظها سلسة ومعانيها بينة يفهمها العالم والعام والصغير والكبير. D'un côté, il nous dit ici que ce dogme sur l'aqida, il est facile. Tout le monde peut la comprendre. Le savant et le personne normale, pas savant, un grand et un petit. Et pourtant, c'est un sujet délicat. Mais pourquoi il dit que tout le monde peut le comprendre, il est facile? Une fois qu'il est expliqué,
comme l'islam l'explique, comme Allah Azza wa Jalla l'explique, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba et ainsi de suite, l'autre raison, il est automatiquement, automatiquement accepte, automatiquement adhère à cette explication de sa vie ou de ce bas monde. وأدلتها المستقاة من الكتاب والسنة تسبق إلى الفهم بمبادئ الرأي وأول النظر ويشترك كافة الخلق في إدراكها فهي مثل الغذاء ينتفع بها كل إنسان. Toute personne qui emploie son cerveau, on va dire sa raison, qui n'est pas abîmée par les envies, le shahawat ou le hawa, les passions et tout ça, il trouvera le chemin vers ce dogme-là. Et ce dogme-là, tout le monde a besoin de ce dogme-là. On va voir à fur et à mesure. On peut dire qu'on a une personne a besoin de la nourriture et tout ça, mais ce dogme-là, il fait partie de la nourriture. Si tu n'as pas compris le dogme dans ton islam, tu ne vis pas normal. Tu ne peux pas vivre normal. فأدلة الكتاب والسنة سائغة جلية تقنع العقول وتسكن النفوس وتغرس في الاعتقاد الصحيح الجازمة في القلوب. ألا ترى أن من قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر. Regarde un genre de dogme de l'aqida simple, deux phrases, et la raison ne trouve pas quoi dire sur cette logique, on appellerait la logique. ألا ترى أن من قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر. Est-ce que tu ne vois pas celui qui a commencé, qui était le premier, qui a fabriqué quelque chose, est-ce que tu ne comprends pas avec ta logique qu'il peut la refaire une deuxième fois? Simple. Celui qui a fabriqué quelque chose à la première fois, il peut fabriquer, la faire une deuxième fois. D'ailleurs, on sait que nos autres, la plus difficile, ce n'est pas la première, c'est la deuxième. Et pourtant, tu vas voir les gens qui n'ont pas laissé la logique normale, ils l'ont abîmée avec les passions, ils nous disent qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce point. Comment tu n'arrives pas à comprendre ce point? Un fabricant fabrique quelque chose et après tu lui dis tu ne peux pas le refaire une deuxième fois. Tu ne peux pas. Comment tu peux le faire et les casser, les abîmer et les brûler? Ben, il n'y était même pas cette chose-là. Il n'existait même pas, il était niant. Il l'a fait. Et pour ça, Allah Azza wa Jal dit, regarde comment Allah Azza wa Jal interpelle ces raisons. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. Simple. Celui qui a créé l'univers, personne n'a créé l'univers n'existait pas, c'est lui qui l'a créé. ثم يعيده, il peut le refaire une deux fois. Il faut le faire partir et le refaire une deuxième fois. Le faire disparaître, le ramener une deuxième fois. وهو أهون, et c'est plus facile encore une deuxième fois. Quand on dit c'est wa ce n'est pas pour Allah Azza wa Jal facile. Non, d'après notre logique. On dit dans la logique, tu as commencé la première fois que tu as fait la table comme menuisier, tu as refait une deuxième, eh ben la deuxième ça va être plus facile que la première. Allah Azza wa Jal dit, si vous êtes là à voir cet univers et vous savez tous qu'il n'y était pas là, tous les savants te disent que le début, l'univers, il a un début. Il n'y a pas un savant de A à Z qui peut te dire que l'univers, il existait tout le temps. Tout le monde te dit l'univers a un début. Et ils le disent. Ça s'appelle Big Bang. Non, il y avait un diamant, il y avait un atome, il y avait ça, et ainsi de suite. Al-Muhim, il a un début. Puisqu'il a un début, ils l'ont calculé avec la chaleur.
que suite à cet univers, son départ, il était plus chaud que maintenant. Et on voit dans l'univers qu'il devient, il s'élargit tout le temps. Il grandit l'univers. Les scientifiques nous disent que le ciel, les cieux, les étoiles et tout ça, il grandit. Yatawassa. Puisqu'il grandit, on comprend qu'il y a un départ. Il grandit, qu'il y a un départ, il y a un point. Puisqu'il grandit, il y a un point. Puisqu'il y a un point, il y a un début. Et ils le disent que cette grandeur commence à grandir, ne peut pas continuer à l'infini. Il va se déchirer, l'univers va éclater et redevenir à la première création, fumée, un rien, un atome, une petite. Et c'est pour ça Allah Azza wa Jal dit dans le verset 6 وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ الْبَدْء, c'est-à-dire, on appelle ça le khalq, la création, pas fabrication. Il y a une différence entre créer et fabriquer. On ne va pas dire il a créé la table, on va dire il a fabriqué la table. La création, c'est autre chose, c'est-à-dire quelque chose qui n'existait pas, qui n'y était pas là. La même chose dans la logique des choses. وأن التدبير لا ينتظم في دار واحدة مدبرين فكيف في جميع العالم. La même chose, on peut dire que dans une association, dans la maison, dans un pays, on ne peut pas avoir deux dirigeants. On ne peut pas avoir deux dirigeants. Il doit y avoir qu'un dirigeant, et pas deux. Vous pouvez, peut-être, on va dire, oui, mais certains magasins ou certaines usines, ils ont deux patrons, ils sont associés. L'usine, il a deux patrons, trois patrons. Mais ça ne veut pas dire que ces trois patrons, c'est eux qui sont dans l'usine à donner les ordres aux ouvriers. C'est pas possible. Un patron va te dire va faire là, et l'autre patron il va te dire pourquoi tu as fait ça, tu dois faire là-bas. L'ouvrier, c'est fini, il ne sait plus rien faire. Il y a un qui s'en occupe. Allah Azza wa Jal aussi interpelle la raison ici, il dit لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. S'il y avait deux dieux pour l'univers ne peut pas exister et la création ne peut pas continuer. وأن من خلق علم ثم خلق. Celui qui a créé quelque chose, il l'a créé avec quoi? Avec un savoir. Il y a un savoir pour créer quelque chose. Fabriquer une table, il y a un savoir. Il y a toujours devant chaque fabrication, il doit avoir un savoir derrière. Tu regardes n'importe quoi dans toute ce qu'on voit d'eau, il y a un savoir. Tu regardes les livres, la table, le micro, tout ça, la lampe, etc. Il y a un savoir derrière. Il y a une science derrière. Encore ici, Allah Azza wa Jal ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Alors celui qui connaît mieux la chose, c'est celui qui a fabriqué cette chose-là. C'est lui qui l'a fabriquée. Avec une science. Celui qui la comprend, lui-même, qui la comprend lui. Puisque c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a fabriqué. فهذه الأدلة وأمثالها تجري مجرى الماء الذي جعل الله منه كل شيء. Voilà, simplement ces paroles de Allah Azza wa Jal, le cerveau humain les accepte facilement. C'est comme de l'air, comme une respiration. Aucune complication. La même chose, cette parole doit passer de cette manière-là. Al-Qadar,
هذا وإن باب القدر لمن أعظم أبواب العقيدة. أعظم. Dans l'aqida, dans le dogme, en général ici on parle de ce dogme, mais dans le dogme il y a un point qui a une importance majeure. وهو القدر, la prédestinée. La prédestinée rentre dans le qadar, dans le dogme, dans l'aqida. وشأنه شأن غيره من الأبواب الأخرى من حيث الوضوح والبيان بل إن له شأنا عجيبا. Et le cas donc de prédestiné, c'est la même chose. L'importance des autres, l'iman, ça a une importance. Mais l'iman, il englobe. D'ailleurs, on dit l'iman bil qada, l'iman bil qadar. Et dans ce iman, qu'il a une importance, ce point-là donc de l'qadar ou al-qada, il a une importance majeure. Le musulman doit faire très attention pour comprendre ces choses-là. لأن عامة الناس أعلم به من المتكلمين والفلاسفة. La personne simple, le paysan simple, un paysan simple n'a pas étudié, etc. Il aura le savoir et la connaissance de l'qada et l'qadar, de la prédestinée, plus qu'un grand savant, un philosophe. Un paysan peut dialoguer avec toi sur la prédestinée. Il aura une connaissance plus que quelqu'un qui peut se dire un savant de la philosophie ou de la recherche ou ceux-là qui emploient le mantiq et la logique et tout ça. لأنه مسألة بديهية, parce que c'est une chose normale, fait partie donc de cet univers-là. والبديهي كلما زاد التعمق فيه بعد عن الإدراك. Les choses qui sont simples, des choses là on a dit maintenant normalement, al-qadar, la prédestinée, c'est quelque chose de simple. Un paysan peut le comprendre, une femme peut le comprendre. Cette chose-là qui est simple, ils disent, de plus que tu penses, de plus que tu fais la recherche dedans, tu vas la compliquer. Ça va le faire compliquer. Tu vas l'aggraver. Pourquoi? Parce que la chose simple n'essaye pas. Donc de faire des efforts, de faire des recherches pour comprendre cette chose-là qui est facile. En plus que tu es en train d'approfondir pour que tu essayes donc de comprendre plus, tu vas faire des dégâts. Cette chose qui était facile, tu la rendais plus compliquée. فالإيمان بالقدر أمر فطري. الإيمان بالقدر ça vient donc de la nature humaine. والعرب في جاهليتها وإسلامها لم تكن تنكر القدر. Les gens avant l'islam et après l'islam, personne ne niait le qadar, la prédestinée, personne. Ils n'attendaient pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne avec le Coran, le wahy, pour qu'ils puissent accepter la prédestinée. كما صرح بذلك أحد أئمة اللغة وهو أحمد بن يحيى ثعلب بقوله ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره أهل الجاهلية وأهل الإسلام. Ce savant il dit il n'y en a pas un arabe dans les arabes quelqu'un qui nie la prédestinée ni avant l'islam ni après l'islam. وإثبات للقدر مثبوت في ثنايا أشعارهم وخطبهم. Car on trouve la prédestinée dans les poèmes des gens l'avant l'islam. Comme on va voir, Inch'Allah, certains poèmes ici. فهم يثبتون القدر ولا ينكرونه. Les gens avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaissent la prédestinée. وإن كان هذا الإثبات قد يشوبه بعض التخبط والجهل. Parfois dans cette reconnaissance de ces gens-là qui n'avaient pas encore l'islam, ils reconnaissent la prédestinée,
Mais parfois, ils ont des glissades, des erreurs dans la compréhension, donc de l'qadar. Ici, on trouve un qui fait des poèmes, il s'appelle Zuhair ibn Abi Sulma. Il dit فَلَا تَكْتُمَنَّ اللَّهَ مَا فِي نُفُوسِكُمْ. Vous ne pouvez pas cacher ce que vous avez à l'intérieur de vous-même. لِيُخْفَى فَمَهْمَا يُكْتَمْ اللَّهُ يَعْلَمْ. Tout ce que vous allez cacher en vous-même, Allah il le sait. Ça c'est avant l'islam. Hein? فَلَا تَكْتُمَنَّ اللَّهَ مَا فِي نُفُوسِكُمْ لِيُخْفَى فَمَهْمَا يُكْتَمِ اللَّهُ يَعْلَمِ. Et après elle dit وَيُؤَخَّرْ فَيُوضَعُ فِي كِتَابٍ فَيُدَّخَرْ. Car tout il est dans un livre inscrit auparavant. لِيَوْمِ حِسَابٍ أَوْ يُعَجَّلْ فَيَنْقَمِ. Cette prédestinée, il est déjà inscrit en avant. Peut-être il y a un jour qu'on va rendre les comptes à tout ça, ou alors ça se passerait sur ce bas monde, ce qui est inscrit. Mais après ça, tu vas voir, il va dire un poème qui va tout à fait rater sa pensée ou son idée. رأيت المنايا خبط عشواء من تصب. Il dit, j'ai vu la mort, il est, comment on appelle ashwa. Ashwa, c'est-à-dire pas précis. J'ai de la chance. Ashwa. Le hasard. La mort, c'est le hasard. Il prend celui-là, il rate celui-là, il meurt celui-là, il reste celui-là. Ce n'est pas quelque chose de précis que celui-là, il doit mourir ou pas. Prévisible. Hein? Imprévisible. Non, il dit ashwa, c'est-à-dire, comme on dirait la loterie. La roulette russe. La roulette. Ashwa. Défini. Hein? Ou défini. Ou défini. Il n'y a pas de défini là-dedans. Non, la mort pour lui, il dit, je vois la mort, elle est un peu comme le hasard. Hein? Voilà, comme ça s'appelle. Il n'y a pas quelque chose de défini. Et alors il dit رأيت المنايا خبط عشواء من تصب. J'ai vu la mort, il est un peu hasard. Ceux que la mort touche, il le tue. ومن تخطئ يعمر فيهرم. Et celui que la mort rate, il va vieillir jusqu'il aura un âge. C'est-à-dire la mort, c'est la chance. Tu peux mourir, c'est-à-dire, parfois on le dit, nous autres aussi, hein. La voiture, il est là, il a cogné deux personnes, un fort, un moins fort. Celui moins fort, il est mort, celui fort, il est vivant. On a dit, il a de la chance. La mort l'a raté. Celui-là l'a tué. Il y a un qui veut se suicider. Il saute de ce 19e étage, paf, il est vivant. On dit il a frôlé la mort. Il a frôlé la mort. Ouais, il a frôlé la mort, il a la chance. Eux, comme ça, ils pensent. Et pourtant, il y en a des gens maintenant qui pensent ça comme ça. Il a de la chance. Il a de la chance. Et pourtant, il n'y a pas de chance, il n'y a rien. C'est déjà inscrit auparavant, tu vas mourir. Ça n'a rien à voir les tâches. Ça n'a rien ce que tu as mangé. Il a mangé des fruits, il est mort avec un fruit. Il a mangé le poison, il est resté vivant. Pour lui, c'est le hasard. وهذا جهل وتخبط في باب القدر. Il a parlé bien sur le qadar, mais à la fin, il lui a donné une signification qui n'est pas juste. ذلك أن المنايا مكتوبة مقدرة. Car la mort, il a été prescrit et destiné à chaque personne quand elle va mourir. Rien à faire. كما صرح بذلك غيره من أهل الجاهلية. Mais on trouve des gens avant l'islam qui va parler le contraire de ce qu'il a dit celui-là. Amr ibn Kalthoum, un poète qu'il était dans ce temps-là, avant l'islam. وَإِنَّا سَوْفَ تُدْرِكُنَا الْمَنَايَا. Car la mort va nous rattraper. مُقَدَّرَةً لَنَا وَمُقَدِّرِينَا. Ça a été calculé pour nous, la mort, et nous, on a été calculé pour la mort. Tout a été calculé quand il va mourir.
Ça, on va expliquer par après qu'il a été prescrit la mort, par exemple. Et on dit il se suicidait. Il se suicidait, il s'est tué. Il va l'enfer. Mais quoi, il était muqaddara la mort là ou il n'était pas muqaddara? C'est ce qu'on va voir à fur et à mesure qu'on avance, Inch'Allah, bi'idhnillah. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر كغيره. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, il a expliqué ce point donc de prédestiné comme les autres prophètes auparavant. غاية البيان في هذا الباب وغير. Il a expliqué d'une explication facile que les compagnons l'ont bien compris. ثم تلاه أصحابه من بعده. Les compagnons du prophète qu'ils ont pris directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont aussi transmis cette explication pour ne pas dévier sur la vérité juste concernant la prédestinée. وتلقوا ذلك عنه فاتبعوا طريقه القويم وصاروا على نهجه المستقيم فجاءت كلمات كافية شافية مختصرة. C'est pour ça on trouve les paroles des Sahaba donc concernant le qada ou le qadar simple, deux lettres, deux mots. Oui, ça tient pas donc des livres et des livres et des livres. Non. Tu poses la question sur qadar, une phrase, il te donne l'explication de ce que tu as dans la tête qui est un peu... Parce qu'ils l'ont pris directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فكانوا بذلك أعظم الناس فهما وفقها لهذا الباب. C'est pour ça les compagnons ils étaient les plus avancés dans la compréhension donc de la prédestinée concernant ce point de l'aqida. وأكثرهم إيمانا به. Les plus qu'ils ont de foi dans le qadar ou le qada. وعملا بمقتضاه. Ils le font pratiquer dans leur vie. فأثر ذلك فيه. Et alors il a un effet donc de le qadar, de la prédestinée dans les compagnons, quelque chose d'inimaginable. On va voir après certains exemples. فكانوا رضوان الله عليهم أتقى الناس. C'est pour ça qu'ils étaient les plus qui craignent Allah Azza wa Jal. وأكرم الناس, les plus généreux. وأشجع الناس, les plus courageux. بعد الأنبياء, après les prophètes. Pourquoi? Pour ce point donc de la compréhension de la prédestinée. ثم سلك أثرهم التابعون لهم بإحسان. Après les tabi'in, le même chemin. فاقتنوا طريقهم واهتدوا بهداهم ودعوا إلى ما دعوا إليه ومضوا إلى ما كانوا عليه. Voilà concernant le musulman et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ont avec le qadar. Ici, on va voir maintenant al-falsafa wa atharuha as-sayyi. La philosophie, al-falsafa, et son effet néfaste sur ce point délicat qui est dans ce dogme de l'aqida, al-qadar. Bon, le falsafa, la philosophie, on ne peut pas l'expliquer parce que eux-mêmes, les philosophes, ils ne sont pas d'accord sur le point, qu'est-ce que ça veut dire la philosophie. Mais en global, c'est simplement, on dit, ils cherchent al-falsafa, en termes latins, celui qui aime la vérité. Ou alors, dans l'autre explication, celui qui cherche la vérité. C'est un mot bien, hein? Tout le monde cherche cela. Mais la philosophie, donc, en latin, en grec, quelqu'un qui cherche la vérité. Ou, dans l'autre terme, le philosophe, c'est celui qui aime la vérité. C'est pour ça qu'on trouve certains musulmans, ils aiment ce genre de mots, donc de la philosophie. Ça donne une bonne résonance, on entend aime la vérité, cherche la vérité. L'erreur dans ça, dans la philosophie de chercher la vérité, c'est qu'il se base, c'est-à-dire l'outil, sur quoi il se base pour chercher la vérité,
ou l'outil qui lui donne d'aimer la vérité, à la rencontre de la vérité, c'est quoi? Sa raison. La raison. On ne connaît pas d'autre chose. Et d'ailleurs, le philosophe, il te dit, il ne faut pas me parler. Tu n'as pas le droit, ton cerveau parlera à mon cerveau. Tu n'as pas le droit. C'est mon cerveau tout seul, je n'accepte aucun d'autre. Je cherche la vérité avec mon cerveau. Et je ne permets pas à quelqu'un d'autre d'intervenir dans mon amour à cette vérité ou à cette recherche de la vérité. Ça, c'est la philosophie. C'est-à-dire, il va trouver cette prédestinée, cette science, avec simplement sa raison. Il n'y a pas de sage, il n'y a pas de spécialiste ou quelqu'un d'autre. C'est lui, tout seul, lui et sa raison. ثم بعد ذلك, et là, on ne comprendrait rien que ça te donne une vue que c'est pas possible. C'est pas possible d'y arriver à la vérité de cette manière. Hein? D'ailleurs, quand ils parlent maintenant, quand ils font la recherche, ces philosophes sur la métaphysique, rien que ça te donne métaphysique. Ma wara at-tabi'a, ce qui est derrière la nature. Ça, c'est la métaphysique. En grec, ce qui est derrière la tabi'a. Ce qui est derrière tabi'a, cette tabi'a, c'est ça. La nature, c'est moi, c'est ça, c'est le micro. Je vois le soleil, le ciel, etc. Mais je veux chercher qu'est-ce qu'il y a derrière. Ce qui est caché. Caché. Il veut arriver à ce qui est caché avec la raison. C'est-à-dire, il vient derrière la porte là-bas, il essaye de comprendre, association, de comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la pièce sans qu'elle rentre. C'est quoi ces gens qui sont là, comment ils s'assoient, les tables, qu'est-ce qu'ils ont, de comprendre, de donner son avis derrière la porte sans que lui y rentre. C'est pas possible. C'est pas possible. T'as une idée de l'association. L'association, c'est quelque chose, des gens, ils se groupent. Ah ben alors, si c'est des gens, ah ben c'est des hommes. Ils sont habillés comme ça, ils ont la barbe. Voilà, t'as trouvé. Tu rentres, non, il n'y a pas un homme, c'est des femmes. Tu t'es trompé. Ah ben l'association, c'est des hommes, etc. et tout ça. Mais non, c'est une association, ils sont là, ils sont regroupés à dresser les chiens. Il y avait des chiens là, c'était pas des singes, c'est pas moi, des ordinateurs, eux ils sont chez eux à la maison. C'est-à-dire de comprendre quelque chose qui est derrière la nature, que tu ne l'as jamais vu, et que tu ne le vois pas, que tu n'arrives pas à toucher, simplement de le comprendre, de ce que tu touches, de ce que tu vois, de donner un avis, donc ce qu'il y a derrière. Oui, tu ne peux pas à tout trouver la solution avec cette raison de voir qu'est-ce qu'il y a derrière la nature. Donc cet avis-là, oui, tu peux trouver le Créateur. La nature, elle est là. Mais cette nature-là que je touche, que je vois, il m'amène à dire ce qui est derrière la nature, il y a le Créateur. Ça, c'est facile, d'accord? C'est dans la logique des choses. Il y a la chose, il y a le Créateur de la chose. Sans que tu le vois. Comme on a dit, tu as des chèvres qui sont passées sur le sable, ils sont partis, tu y arrives toi, et tu te dis, tiens, les chèvres, ils sont passés. Ben, comment tu sais, tu n'as pas touché la chèvre, tu ne l'as pas vue. Ben, les traces, c'est tout. Ici. Ça, oui, ici. C'est tout ce qui t'a ramené à faire. Mais tu dois avoir quelque chose, les signes correspondent. Parce que ces pattes-là, la chèvre, tu la connais, tu es déjà inscrit dans la tête. Mais tu n'as jamais vu la chèvre ni les pattes de la chèvre. Et la chèvre, elle est passée. Tu vas me dire la chèvre, toi? Ah ben ouais, c'est quoi ça? Ben, je ne sais pas, un serpent? Non, c'est pas un serpent, c'est les pattes d'un chèvre.
Pourquoi? Parce que tu n'as jamais vu les traces d'un serpent. Alors cette philosophie, ثم بعد ذلك دب في هذه الأمة داء الأمم فركبت سنن من كان قبلها. Dans ce dogme de l'aqida qu'on appelle ici la prédestinée, il est rentré dans cette prédestinée la philosophie et que c'est rentré chez les musulmans. Dans les pays musulmans et dans les savants musulmans, ils vont être, on va dire, éclaboussés, touchés par cette science qu'on appelle la philosophie. فدخلت الفلسفة اليونانية. Les musulmans, ils ont aussi accepté la philosophie grecque, la philosophie hindoue, la philosophie perse, وغيرها بلاد المسلمين. Les pays musulmans, donc le troisième siècle après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette philosophie commence à rentrer dans des pays musulmans et certains savants vont commencer à accepter cette science de aimer la vérité, ou qu'on appelle chercher la vérité. وظهرت بدع القدرية في البصرة ودمشق. Et dans cette philosophie, donc le cerveau, la raison, il va apparaître dans les musulmans un groupe qui s'appelle Qadariya. Les premiers qui vont être touchés par la philosophie, c'est le Qadariya qui apparaît Al-Basra et Damas. فوقع أول شرك في هذه الأمة. Et c'est la première shirk, association qui est passée dans cette umma, c'est le Qadariya, le groupe Al-Qadariya. وهو نفي القدر. Ils ont nié Al-Qadar, la prédestinée. Ils disent il n'y a pas de prédestiné. Ouais. Il s'appelle Qadariya. C'est pas parce qu'il croit al qadar, non. Il nie le qadar. Car le nom peut le donner à celui qui croit al qadar, ou alors nier le qadar. Alors ceux-là, ils disent, il n'y a pas de qadar. Et là aussi, dans le qadariya, il y a plusieurs sectes, plusieurs groupes. Hein. Il y en a qui sont vraiment des kuffars, des mushrikines. Il y en a moins, et ainsi de suite. وكان ذلك في عهد أواخر الصحابة رضي الله عنهم. Et ça, c'était dans le dernier moment des derniers compagnons qui vont mourir, c'est-à-dire dans les dernières années, donc dans les derniers compagnons. الذين أنكروا تلك البدعة. Les compagnons qui étaient là à ce moment-là, Abdullah ibn Omar, car lui, il était jeune comme compagnon, il a vieilli, et ainsi de suite. Ankaru tilka al-bid'ah. Cette hérésie dans Qadariya, ils l'ont dénigré, ils ont expliqué que ça c'est du shirk. Wa a'lanu al-bara'a minha wa min ahliha. Et qu'ils disent, ces compagnons du prophète, ceux-là, nous sommes bara, nous sommes innocentés de ces gens-là, ils ne font pas partie de nous, et nous ne font pas partie de eux. Fini. Coupez-les avec ces gens-là. ثم جاء من بعدهم علماء السلف. Après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tabi'in, et les tabi'in, فصدوا تلك البدع. Ils ont commencé à faire donc des rodod, de faire donc des rad sur ces gens-là, et cette bid'a. وبينوا زيفها. Ils ont montré ces erreurs dans cette Qadariya. وضحضوا باطلها وأظهروا الحق ونشروا. Ils ont fait apparaître la vérité dans ce point de l'Qadar
et ils l'ont propagé. ودعوا الأمة إليها. ولهذا فإن موضوع هذا البحث هو الإيمان بالقضاء والقدر. Alors, notre série ici, ça va parler donc al-iman, avoir foi, bil-qada wal-qadar. C'est quoi le qada? C'est quoi le qadar? Le qadar, il y en a qui disent que le qadar le premier après le qada, il y en a qui disent le qada c'est le deuxième, le qadar c'est le premier, mais je pense moi à cet avis-là, le qadar et après le qada. Le qada, ce qui a été prescrit, ou le qada quand ça arrive. أهمية موضوع القدر, mais on va en parler après. Hein. Ça c'est simplement une introduction. Hein. Il y a pas, tout ça c'est de l'introduction. Il n'y a rien encore. On n'est pas encore entré dans le qadar. أهمية موضوع القدر. L'importance de le sujet de la prédestinée. من خلال ما مضى يتبين لنا شيء من شأن القدر وفيما يلي مزيد بيان لأهميته. Premièrement, l'importance de le sujet de la prédestinée. ارتباطه بالإيمان بالله, car le qadar a un lien direct avec la foi en Allah Azza wa Jal. Direct, la foi. C'est-à-dire, t'as pas le qadar, t'as pas foi en Allah Azza wa Jal. Tu deviens mushrik, kafir. فالقدر قدرة الله. القدر ici, la prédestinée, c'est le mot qu'on donne. Il a un autre mot, le prédestiné, etc. La prédestinée, c'est-à-dire ce qui est destiné. Tu ne le vois pas, ça va venir. C'est un calcul ou une action qui est calculée, qu'il va arriver par après. Prédestiné. Ça a été destiné pour un jour, pour 2 jours, pour demain, pour après-demain, et ainsi de suite. Mais le qadar vient de muqaddara, calculer. Calculer, juger, etc. Tous ces mots, ça donne la même chose, qaddara. فالقدر قدرة الله. Et qudra, c'est la capacité. Qaddara, il a calculé. C'est le mot exact, parce qu'en français, parfois, il faut trouver les termes. Qaddara, c'est-à-dire donc de faire une mesure. Estimation. Hein? Estimation. Estimation. Il y a du mot taqdir. Ouais, taqdir. Hein, de faire une estimation que cette chose-là, ça doit être comme ça et comme ça, et ça doit être à telle heure ou à telle heure. Ça, c'est taqdir. Et ça vient aussi de la capacité, le qudra. Il a une capacité. Parce que quand tu fais une estimation pour quelque chose qui n'est pas encore, c'est-à-dire que tu as une capacité aussi de faire, d'avoir cet avis ou cette estimation. Pour avoir à cette estimation, ce calcul que tu vas faire, ce jugement que tu vas faire, que tu as une capacité aussi de le qudra. Bon, un ingénieur, il te fait par exemple le bâtiment, il te fait un calcul, le ciment, il doit être comme ça, etc. pour qu'il se porte autant. C'est tout à fait des riyadiyat, des mathématiques qu'il fait pour faire ce mathématique, cette mesure, c'est-à-dire qu'il te fait quelque chose d'immense, un bâtiment immense, un navire immense, d'un calcul auparavant. Pour faire ce calcul-là, et le prévenir, hein, tu dois avoir une capacité, une qudra de science. Et cette prédestinée de Allah Azza wa Jal parle automatiquement, directement de la capacité de Allah Azza wa Jal. فالقدر قدرة الله. Alors la prédestinée, c'est la force de Allah Azza wa Jal. والمؤمن به مؤمن بقدرة الله. Celui qui a foi à la prédestinée, il a foi à la capacité de Allah Azza wa Jal. والمكذب به مكذب بقدرة الله. Et celui qui nie la prédestinée, il nie
la force et la capacité de Allah Azza wa Jal. ثم إنه مرتبط بحكمة الله. Cette prédestinée, il a un lien avec la sagesse de Allah Azza wa Jal. Al-Hikmah. وعلمه ومشيئته وخلقه. C'est un rapport avec sa science, la science de Allah Azza wa Jal, son vouloir et sa création. Tout ça, sa création, sa science, son vouloir, sont attachés avec la capacité de Allah Azza wa Jal. Allah, il a une capacité de science à l'infini. Il a une capacité de vouloir à l'infini. Il a une capacité de la création à l'infini. Tout ça, qadarullah, la capacité de Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, kathratu wurudihi fi adillati ash-shar'. Car ce point donc de la prédestinée, c'était plusieurs fois, ou beaucoup de fois, dans l'islam, dans le kitab wa sunnah. Hafilatun bi bayan haqiqati al-qadar, car le Coran et la sunna, ils ont beaucoup parlé de ce point-là, qui est la prédestinée. Wa ijab al-iman bihi, et qu'il a le kitab, le Coran et la sunna, il nous a ordonné d'avoir foi, de croire à la prédestinée. وهذا ما سيتضح في ثنايا هذا البحث. C'est ce qu'on va voir dans cette série, Inch'Allah. Troisièmement, أنه من الموضوعات الكبرى, car c'est fait partie, le qadar, la prédestinée, parmi les plus grands sujets discutés dans le monde. La prédestinée, c'est la chose la plus discutée par des gens, on va dire cultivés, les gens scientifiques, les philosophes et même les gens simples. On en parle tous les jours. On ne fait pas attention simplement. Il se fait par exemple, tu arrives, comme on a dit tantôt, tu sors, toi et ton ami, une voiture va trop vite, écrase un garçon. Feu, assassin. Et l'autre est interpellé. C'est qadar là, tu n'as pas besoin de crier comme ça. Vous êtes en train de parler de le qadar et le qada sans que vous avez fait même attention. Pourquoi lui il a dit assassin? Et pourquoi toi tu l'interpelles pour lui dire non, ça c'est son heure, c'est pas lui qui l'a tué, c'est son heure, un point c'est tout. Et pourtant, vous parlez de l'qadar. Et si vous n'avez pas déjà une connaissance, ou alors que votre cerveau n'est pas abîmé par ce qu'on voit maintenant, vous allez avoir des problèmes pour vous comprendre tous les deux. Il est assassin celui-là, ou c'est son heure qui est arrivée. S'il aurait été que celui-là allait tout doucement pas courir avec la voiture, il sera encore vivante. Et ainsi de suite. Et on en parle tout le temps, dans la maison, toutes les discussions, mais on ne se rend pas compte qu'on est en train de parler d'un sujet très grave, délicat, qu'on appelle la prédestinée. التي خاض فيها جميع الناس على اختلاف طبقاتهم, car ce sujet donc de prédestiné, tout le monde en parle, et chacun d'après sa capacité. وأديانهم, toutes les religions en parlaient. والتي شغلت أذهان الفلاسفة, même les philosophes, ils ont donné une importance immense qu'il a pris de leur temps, ce point-là de la prédestinée, les philosophes. والمتكلمين, les gens de la raison aussi, وأتباع الطوائف من أهل الملل, et toutes les sortes sectes et tout ça, وغيرهم. Tout le monde en parle de ce sujet-là qu'on appelle prédestiné. Quatrièmement, ارتباط القدر بحياة الناس وأحوالهم. La prédestinée, il est collé à notre peau, dans notre vie, dans notre action, de toute notre vie, dès le matin jusqu'au soir.
24 heures sur 24 heures. Non-stop, ce point de l'Qadar, il est avec toi. Dans toute ta vie. فهو مرتبط بحياتهم اليومية وما فيها من أحداث وتقلبات ليس لهم فيه كثير منها إرادة أو تأثير. Dans ce qadar qui fait partie de notre vie, il y a une grande partie de l'qadar que nous, on n'a rien à voir. On n'a aucun pouvoir sur ce qadar-là. Une grande majorité. Dans notre vie, la grande, on va dire 70 à 80%, qu'on n'a aucun effet sur ce qadar, cette prédestinée. Il ne reste que 30% qu'on peut être associé, avoir un effet sur ce qadar. لم يكن هناك إلا مسألة الحياة والموت. S'il y avait simplement rien que ça, la vie et la mort, qu'on voit tout le temps, ça nous fait comprendre. وتفاوت الناس في الأعمال والمواهب, la différence entre les gens, dans leur intelligence, dans leur capacité, dans leur force, dans leur physique. والغنى والفقر, pauvre et riche, en bonne santé, malade. Il est en bon chemin, il est égaré, musulman, kafir, tout ça rentre dans la prédestinée. لكن ذلك كافيا في أن يفكر الإنسان في القدر. Il ne suffit rien que ces choses-là, de comprendre et de penser à ce sujet-là qu'on appelle la prédestinée, le qadar. Cinquièmement, كونه أعوس أبواب العقيدة. On a dit il est facile, mais en même temps il est compliqué, difficile, car il est le sujet le plus difficile. فمع أن باب القدر معلوم بالفطرة, car on sait que le qadar, la prédestinée, on peut le comprendre, hein, le savoir avec le fitra, naturellement, comme on a expliqué auparavant. وأن نصوص الشرع قد بينته غاية البيان. Et le shar, l'islam, l'a expliqué aussi. إلا أنه يظل أعوس أبواب العقيدة. Malgré tout ça, il reste le sujet le plus difficile, le plus compliqué. فدقة تفاصيله وتشعب مسائله, car il rentre dans beaucoup de sujets. وكثرة الخوض فيه, et beaucoup de gens parlent. وتنوع الشبهات والمؤثرات حوله, car il y a plusieurs ambiguïtés sur ce sujet-là. Tout le monde en parle, et c'est pour ça ça fait tout à fait un champ de bataille pour les gens. Ça deviendrait, en plus, comme on a dit, de plus qu'on en parle, plus que les autres parlent, ça va devenir compliqué. كل ذلك يوجب صعوبة فهمه وتعسر استيعابه, فلذا يحار الناس في شأنه. C'est pour ça on trouve des gens, ils sont perturbés dans la compréhension de ce sujet-là, que ce soit dans le temps ou maintenant. فلقد سلك العقلاء في هذا الباب كل واد. العقلاء, ceux qui emploient la raison. Ils ont fait, c'est-à-dire partir dans tous les sens. Ils n'ont pas laissé un point qu'ils n'ont pas réfléchi pour comprendre la prédestinée, avec leur raison. وأخذوا في كل طريق. Ils ont essayé tous les moyens pour le comprendre. وقصدوا إلى الوصول إلى معرفته. Ils ont fait tout leur possible pour arriver à comprendre la prédestinée, avec leur raison. والقوف على حقيقته, et de comprendre sa vérité. فلم يرجعوا بفائدة. Ils sont revenus sans résultat. Toutes les infos, vous allez étudier les livres d'avant et de maintenant. Ceux-là qui ont essayé de comprendre la prédestinée avec simplement la raison, alors à la fin de leur vie, vous allez les entendre parler nul, zéro. 60 ans, 70 ans, il finit de dire je suis toujours au point de départ. Je tourne. Rien, pas un seul, il est arrivé à la vérité.
Hein? Quel temps perdu. Oui. Quand ils sont les fatigués, il te dit, bon, j'ai tourné en rond. Et pourtant, il a voyagé, il a cherché, il restait des nuits, vie, le ciel, calcul, etc. À la fin de leur vie, tous, il dit, rien, j'ai rien trouvé. C'est pour ça, Einstein, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu ne joue pas le dé. Dieu ne joue pas le dé. Pas de hasard ici. Pourquoi la veine comprend? Parce qu'il fait les calculs, il tombe sur les calculs. Et encore, c'est un humain. Et pour ça, lui, il va s'en sortir que Allah Azza wa Jal, dans cet univers, il n'y a rien de hasard. Tout est calculé. Ouais, l'univers, il est tout calculé. Ça, c'est Einstein qui le dit. Il se fait que de faire un pas, c'est tout est calculé, c'est qu'il t'a créé pour quelque chose. Ce n'est pas le hasard que tu es là. Et ici, il t'a créé pour quelque chose, pas le hasard, pourquoi il t'a créé? Allez, Einstein, bouge, avance. Avance, il y a quelque chose là derrière, il y a une lettre là, il y a un prophète, il y a un messager. Bouge, ça ne rien. Il est resté avec 1 plus 1. Il ne bouge pas. فلم يرجعوا بفائدة ولم يعودوا بعائد لأنهم التمسوا الهدى من غير مظانة فتعبوا وأتعبوا وحاروا وتحيروا وضلوا وأضلوا. Car ils ont fait la recherche pas avec le bon matériel. Ils n'ont pas pris le bon chemin de la recherche. Okay? Si tu ne prends pas le bon chemin, tu n'y arriverais pas à trouver la vérité. Tu as une personne qui habite à Anderlecht, mais tu cherches à Molenbeek. Tu sais de comparaître la rue, les... Il faut chercher là, Anderlecht. C'est là. Alors ces gens-là, ils ont pris tous les chemins, toutes les possibilités pour arriver à cette vérité. Ils sont fatigués à la fin. Ils fatiguent les gens avec. Eux-mêmes, ils étaient perturbés. Et rendre les gens perturbés avec eux, ils sont égarés les gens avec leur recherche. ما يترتب على الإيمان به على الوجه الصحيح فذلك يثمر السعادة. Une fois que tu arrives à comprendre la prédestinée juste, tu vas ressentir un apaisement, une saada, heureux, une fois que tu as compris bien la prédestinée. Fi dunya wal akhirah, dans ce bas monde et au-delà. Wa yurithu al-yaqin. Tu ressens que ton corps et ta raison fonctionnent normal, parce que tu as une vérité. Tu n'as pas un doute. Parce que la personne, quand elle vit, donc à l'intérieur de lui avec un doute, il a une hésitation de tout. Il a une hésitation. Si toi, par exemple, tu vas en voyage, la route qui t'a pris, tu es certain que c'est la route qui mène à ta destinée, d'après le pourcentage que tu as. Si tu es arrivé à 100%, tu roules tranquille. Tu arrives sur la route là, tu vois les porte-bagages, les jaunes, les verts, etc., tes frères marocains qui vont au Maroc, il n'y en a personne sur la route là. Tu es perturbé? Non, c'est la route qui mène vers le Maroc. Pour quelle raison? Tu as une certitude, tu as bien calculé, tu as bien étudié, tu as tout à fait. Khalas. Mais si tu as un doute, et tu arrives là, et sur l'autoroute, tu vois beaucoup de voix, des frères avec toi aussi le porte-bagages, le jaune, etc. Tu arrives dans les parcs, tu trouves les Marocains aussi, ils dorment là, tu dors avec eux. Je suis sur le bon chemin. Tout d'un coup, tu passes une journée, tu ne trouves même pas une voiture marocaine avec toi. Ils sont en retard, ils sont avant moi. Ah oui, peut-être, ils sont en derrière, je suis en avant. Tu arrives en parc, pas un seul. Tu te lèves le matin, tu prends le chemin,
Pas un seul. Qu'est-ce que tu commences à voir là? Le doute. Commence à voir le doute. Tu vas arrêter. Tu vas peut-être poser la question. Tu as un doute. Eh bien, dans ton dogme, c'est ça. Maintenant, quand tu vas commencer à rouler à partir de maintenant qu'il n'y a pas donc tes frères dans le parc pendant un jour, tu ne les as pas vus, tu roules comment? Tu regardes les plaques comment? Tu lis les plaques comment? Tu regardes les chiffres comment? Tu calcules comment? Tu dures comment? Tu fonctionnes comment? Tu n'es pas à l'aise. Tout le chemin là. C'est ta vie que tu vas mourir. Si tu n'arrives pas à avoir maintenant ça te prédestiné dans ta tête, ben dans ta vie, de tout accident, de toute parole, de toute misère, de toute hadat, tu vas avoir des problèmes. ما يترتب على الإيمان به على الوجه الصحيح فذلك يثمر السعادة في الدنيا والآخرة. Car tu seras apaisé ici, et il te fait aussi sauver le jour du jugement. ويكسب الأخلاق الفاضلة. Il te donne aussi des bons comportements. والهمم العالية. Tu auras le himam, comme on appelle ça là. C'est-à-dire, je veux arriver à un poste immense, grand. Ambition. Hein? Privilège. L'ambition. L'ambition. Avoir une grande ambition. Je ne veux pas être un ouvrier, je veux être le patron. Qui te donne ça? Al-Qadar. Si tu arrives à comprendre la prédestinée, tu ne chercherais pas à être plus bas, tu chercherais tout le temps à être plus haut. C'est la Qadar qui te fait ça. والإرادة القوية. Tu auras un vouloir fort, une capacité forte. Malheureusement, on va voir après dans toutes ces études, les musulmans, ils ont compris à l'envers et ils sont restés derrière. Ils n'arrivent pas à être les guides à cause de la prédestinée. Qadar Allah maktoub. Ils sont plus ambitieux, ils sont défaitistes. Hein? Ils sont plus ambitieux, ils sont défaitistes. Ouais, au contraire, dans l'autre sens. Et qui les a fait? C'est le Qadar. La compréhension de le Qadar. سابعا ما يترتب على الجهل به. L'ignorance de le Qadar, de la prédestinée. فالجهل به أو فهمه على غير الوجه الصحيح, de avoir l'ignorance de la prédestinée ou d'une mauvaise compréhension de la prédestinée, يورث الشقاء. Shaqa, tu auras, comment on appelle ça, shaqa? Hein? Des malheurs. Des malheurs. Shaqi, tu as une vie de chien qu'on appelle ça. Malheureux, tout le temps. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris le Qadar. On va te trouver triste tout le temps. Tu pleures tout le temps. Tu te plains tout le temps. Shikayat. Rare où tu seras heureux. Pourquoi? Le jahl de ça. والعذاب في الدنيا والآخرة. Il y a une souffrance dans ce bas monde et au-delà. والواقع يشهد بذلك في الكفر. On voit ça dans les pays et les nations qui ne croient pas al-Qadar. إذ يشيع فيها قلة التحمل والانتحار والقلق. Tu vas voir les places où il y a plus donc de suicides et de qalaq perturbé, angoisse. Il vit avec des pilules, il dort avec des pilules, il fonctionne avec des pilules, des calmants, des morphines, à cause de Qadar. Ils n'acceptent pas, ils sont difficiles à se tenir, à donc de faire barrage à la difficulté. Ce qui leur a fait bouger simplement, c'est simplement l'intérêt physique, matérialiste, argent, c'est tout. Et malgré ça, il tombe. Même s'il arrive, il tombe. Il peut même se suicider. Il va avoir une grande ambition. Il arrive à cette ambition, il tombe. Il coule.
وكذلك الحال في أمة الإسلام. Et on trouve le même problème dans la communauté musulmane, dans les nations musulmanes. Ils ont presque les mêmes problèmes. فما تخلفت في عصورها المتأخرة إلا لأسباب أبرزها. Pourquoi que les nations musulmanes sont en arrière, sont en retard, surtout جهل كثير المسلمين وانحرافهم من باب العقيدة. La cause de musulmans, parce qu'ils ont le même final, musulmans et non musulmans. Simplement, l'autre là, il s'est basé sur sa capacité. Il n'y a pas de qadar, il y a moi. Il se fatigue quand il lui arrive quelque chose. Il se dit pourquoi. Il s'accroche. Dans l'autre sens, le musulman, il a pris le qadar comme lui le point de tout. Deux personnes. Pas de qadar, il n'y a que le qadar. Et je dors. Il n'y a pas de qadar, c'est ma force. Oh, mais là, j'arrive pas, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le qadar? Non, il n'y a pas de qadar, il y a moi. Il meurt, c'est lui. Tous les deux. جهل كثير من المسلمين وانحرافهم من باب العقيدة عموما وفي باب القدر dans la prédestinée خصوصا وذلك عندما اتخذ كثير منهم من الإيمان بالقدر car les musulmans quand ils ont pris la prédestinée موسوغا واهيا لعجزهم ils ont pris comme excuse donc de ne pas arriver de ne pas être à la hauteur comme excuse مكتوب قدر وانهيارهم il devient faible il baisse les bras bouge tu vas pas combattre قدر là قدر الله وإخلادهم إلى الأرض تاركين الأخذ بالأسباب il faut même pas l'asbab ناسين أو متناسين أن أقدار الله إنما تجرى وفق سنة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تحابي أحدا كائنا من كان. Ils ont oublié que la prédestinée de Allah Azza wa Jal, c'est un calcul dans cet univers-là, il l'a fait, et que ça n'a rien à voir. Si tu es musulman, tu es kafir, dans Qadar Allah. Dans Qadar Allah, il n'y a rien. C'est là le calcul qui a fait sur ce bas monde, kafir ou pas kafir, tu es obligé de faire l'asbab. Mécréant, pas mécréant. Il n'y a rien à faire. Vous êtes là tous les deux, vous devrez bouger. Dans le qadar de Allah, des deux côtés. فلعل الأمة الإسلامية تفيق من رقدتها وتتولى قوامة البشر. Pour que la communauté musulmane devienne à la tête, donc toutes les communautés, pour guider la communauté, l'humanité en général, ils doivent revenir à ce qadar, à la prédestinée. وتأخذ مكانها اللائق بها وذلك بعودتها إلى عقيدتها الصافية النقية التي هي مصدر مجدها ومنبع عزتها. هذه بعض الأمور التي تبين أهمية موضوع القدر. C'est pour ça qu'on voit que le sujet, donc l'importance de la prédestinée, c'est ce qu'on va voir. أسباب البحث. On va voir ça, Inch'Allah, dans le prochain dars, bi'idhnillah. Il est l'heure, non? Ça arrache. 1h10. 1h10, khalas. Alors, c'est toujours l'introduction. Encore 3 feuilles, Inch'Allah. On va voir ça la prochaine fois, bi'idhnillah. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم.